Gros cardio de merde. Il va falloir vraiment, vraiment se remettre au niveau pour le démarrage de l'écriture du tome 4. Parce que là, ça craint. Bonjour mes chers, comment ça va ce matin? Alors aujourd'hui, c'est un vlog un petit peu différent. J'avais envie de vous tourner quelque chose d'un peu plus contemplatif, parce que déjà je pense que vous en avez ras-le-bol que je vous emmène à l'intérieur de ma bagnole. Et donc, je vous propose de vous parler un peu, une petite conversation. Prenez un petit café, c'est le cas pour moi ce matin, et je vous emmène au volcan. Alors, ce dont j'ai envie de vous parler ce matin, c'est de baby blues. Ce dont j'ai envie de vous parler ce matin, et je pense que vous l'avez tous vécu, c'est de ces moments qui succèdent une période au cours de laquelle vous avez beaucoup travaillé pour vivre un grand événement. Je pense que vous aussi, ça vous est arrivé d'avoir énormément bossé sur un projet, et puis d'avoir traversé ce projet, et puis de vous retrouver la semaine qui suit ce projet, lorsque vous avez l'impression que voilà, le grand événement est passé et que tout à coup votre vie devient un petit peu vide, un petit peu plate, un petit peu sans relief, et que vous n'avez plus rien et que tout est à recommencer. Je ne sais pas si vous l'avez imaginé comme ça, mais la période qui suit la sortie d'un roman, elle est toujours assez compliquée pour moi, parce que, en vérité, il ne se passe plus rien. Je m'explique. Vous avez écrit votre bouquin, donc ça c'est la période d'écriture, c'est une période d'ascension. Et puis vous êtes arrivé en haut de la montagne et vous avez regardé le paysage. Et puis il y a la redescente. Alors la redescente, cette fois-ci vous connaissez le chemin, vous êtes déjà passé par tous ces sentiers et il n'y a plus grand-chose d'intéressant. Et il faut chercher une nouvelle montagne à gravir. Et c'est une période qui est très dangereuse. Elle est très dangereuse parce qu'en fait, lorsque votre bouquin est sorti, vous n'avez plus que 3 mois pour exister en librairie. Et très honnêtement, de mon côté, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour que le livre existe. Alors vous savez que je fais un énorme travail de com, mais je sais qu'il n'y a plus grand chose à attendre de ce côté-là, parce qu'en fait, maintenant, le livre, il est entre vos mains, il est dans les librairies ou pas, et c'est vraiment la partie au cours de laquelle l'auteur doit lâcher prise, puisque à part faire de la com sur son livre, il n'y a plus grand chose à faire. Et je ne vais pas vous mentir, lâcher prise, vous le savez, j'ai horreur, j'ai horreur de ça. Donc, il me reste plus qu'une seule chose à faire, et c'est marrant parce que je lisais un thriller la semaine dernière de Stephen King qui s'appelle Holly. Et dans ce thriller, je suis tombée sur une phrase qui disait peu importe les prix littéraires, peu importe le succès, peu importe la gloire, la seule chose qui compte, c'est le travail. Bon, alors en même temps, j'ai envie de vous dire, le succès et la gloire, de toute façon, pour l'instant, je ne les connais pas. Donc effectivement, il me reste le travail. Et en même temps, je crois que c'est capital de se le rappeler. C'est marrant parce que j'ai aussi une grand-mère artiste qui me disait au téléphone il y a environ 1 an, tu sais ma petite Marie, il n'y a que le boulot qui compte, il n'y a vraiment que le boulot. Et donc finalement, vous voyez, je sors de cette période un petit peu compliquée en me remettant à la seule chose importante, c'est-à-dire je me suis remise au boulot. Et je crois que quand on traverse un désert, quand on sort d'une période très excitante et qu'il faut revenir au calme, la seule manière de donner du sens à ces projets, c'est de repartir sur un nouveau projet et, en ce qui me concerne, de se remettre au travail. Donc ça y est, j'ai ouvert le carnet du tome 4 et j'ai commencé mes recherches. Je pense pouvoir consacrer 5 heures par semaine à mes recherches cette semaine, et puis dès la semaine prochaine, je vais pouvoir travailler 1 heure par jour. Et quand je travaille 1 heure par jour, vous voyez, ça a tendance quand même à ralentir les idées noires, à ralentir le vide qui me traverse en ce moment.
Et puis, bien évidemment, le plus tôt possible, c'est-à-dire, je l'espère, fin juin, je vais commencer l'écriture de mon nouveau thriller. Et ça, en général, ça me met toujours en joie. Pour le reste, mes chers, eh bien écoutez, comme c'est une chaîne de partage, je pense que je vais vous proposer de commencer un énorme projet, vous aussi, avec moi, à partir du mois de juillet. J'espère que vous me partagerez dans les commentaires le rêve qui est en train de vous dévorer et surtout ce que vous allez mettre en place pour y arriver, parce que vous savez qu'ici nous sommes sur la chaîne de l'organisation et pas de la procrastination, et donc c'est toujours extrêmement motivant de prendre un engagement au sein d'une communauté ou de prendre un engagement devant d'autres personnes. Vous savez que, en ce qui me concerne, j'écris avec un comité de lecture et que bien évidemment, je me suis engagée à partager ce projet avec eux. Alors, d'ici là, je vous souhaite évidemment une excellente semaine. Je vais très bientôt vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans la bagnole et je vous promets que d'ici la semaine prochaine, je me serai remotivée et que vous retrouverez l'hystérique que vous connaissez avec ses projets et sa liste de choses à faire. Et n'oubliez pas, surtout, d'ici là, le travail, le travail, le travail. Je vous embrasse.